j'ai une grosse décision à prendre aujourd'hui. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Tu le sais sûrement, mais dans les vidéos, moi, ce que je kiffe, c'est créer une ambiance, c'est créer quelque chose, un moment, créer une émotion, et ça passe énormément par la musique. Et au début, j'utilisais des musiques connues, puis j'ai eu quelques soucis de droit, parce que forcément, quand on utilise des musiques qui ne sont pas libres de droit, c'est un peu problématique. Et du coup, un jour, j'ai voulu prendre une licence pour un site qui donne des musiques. Le site sur lequel je prends une musique et que j'adore s'appelle Artlist, c'est pas du tout un placement de produit, hein, ils ne me connaissent pas. Et donc, j'ai pris une licence, et là, récemment, la licence est arrivée à expiration. Et donc la grosse question, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends une licence pour 1 an? Est-ce que j'arrête? Parce que ça voudrait dire que j'arrête les vidéos de voyage. Pas facile. Salut, ça fait quand même un petit moment que j'ai rien tourné sur cette chaîne. Hein. Le 11 juin, je crois c'était, la dernière vidéo de mon voyage. Et franchement, depuis ce jour-là, j'ai beaucoup réfléchi. Et cette coupe de cheveux ne va pas du tout. Pourquoi j'ai réfléchi? C'est que cette chaîne YouTube, Les Vadrouilles de Fred, donc au départ qui s'appelait Fred, cette chaîne YouTube, je l'ai imaginée et je l'ai lancée quand je suis parti en voyage. Je suis parti en voyage en septembre 2017, donc j'ai lancé ça quelques mois avant, c'était le 21 juin 2017. Et du coup, maintenant que je voyage plus, est-ce que je continue? C'est pas le manque de sujets à partager, mais c'est plutôt clairement un gros manque de temps. Je te montre ça. Donc là, on a une semaine à peu près normale. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et on a ici toutes les horaires. Alors en ce moment, je me suis mis une nouvelle routine. Je me lève à 5 h du matin. Les 5 premières heures de la journée, je dors. Le mercredi, je suis avec les enfants toute la journée. Jusqu'à 20 h, je suis avec les enfants. Ouais, parce que si tu ne savais pas, j'ai 2 enfants. Un de 9 ans et un de 2 ans. Et ça occupe pas mal de temps. Le lundi, les enfants, ils rentrent à 17 h. Mardi, pareil. Le jeudi, je fais du sport, du coup, je suis pris jusqu'à à peu près 23 h. Je fais du volley à haut niveau et du coup, ça me prend pas mal de temps. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai un métier à temps plein et du coup, à temps plein à 80%, toutes les passions ou les projets annexes doivent se mettre à d'autres moments, donc soit tôt le matin avant le job, soit sur la pause de midi, soit le soir. Mais forcément, en plus c'est un job de consultant, c'est pas énormément pratique de cumuler plusieurs activités. Mais il faut quand même le faire. Mais du coup, ça rajoute un petit peu de trucs dans l'agenda. La durée normale du travail est de 40 heures par semaine, répartie sur 5 jours, 8 heures par jour. 12 minutes viennent s'ajouter afin de compenser. Ok, donc 8h12 par jour. Tout ce qui est en violet, c'est mon travail salarié, ce qui me permet de vivre au quotidien. Donc à midi, on a une pause. Donc là, ça fait que 5 heures de sommeil. Donc on va dire que si je me couche à 22 h, ce qui paraît assez raisonnable pour pouvoir être plutôt en forme, sachant que les enfants le matin, ils font pas le petit déjeuner tout seuls, donc en gros cette heure-là, elle est avec les enfants aussi. Souvent ils se couchent à 20h30 les enfants, puis il y a pas mal de choses à régler, donc là en fait cette heure-là, c'est plus de l'heure, c'est plus du temps pour la famille, on va dire, du temps d'organisation, organisation familiale. Et donc du coup, le temps disponible pour les projets, c'est ce temps ici en orange. Donc si on prend tout le temps dispo qui est en orange, on arrive à 10 heures par semaine. Sachant que le week-end, c'est du temps en famille. Voilà. Voilà ce qui rend l'organisation compliquée. Pas beaucoup de lumière, dis donc. Voilà ce qui rend l'organisation compliquée. Et comme tu peux le voir ici, j'ai récemment lancé un autre projet vidéo YouTube qui s'appelle Comment négocier. Bienvenue sur Comment négocier. Si tu découvres ma chaîne YouTube aujourd'hui, bienvenue sur Comment négocier, la chaîne YouTube pour apprendre la négociation et progresser en négociation afin de bénéficier de tous les bienfaits de cette compétence au quotidien. Bon, je t'invite d'ailleurs à aller voir cette chaîne parce que c'est hyper intéressant. Bon, en tout cas, moi je trouve ça super intéressant ce que j'y partage. Mais voilà, comme tu as pu le voir, le temps dispo dans une semaine est hyper faible. Et du coup, forcément, le temps pour avoir une idée, écrire, tourner, monter, éditer, faire le mixage son, trouver des musiques, tout ça, pour faire des vidéos de vadrouille, autant te dire que c'est quasiment nul. Mais, j'ai pas envie de lâcher. J'ai pas envie de lâcher parce que qu'est-ce que je kiffe prendre ma caméra. Récemment, j'ai aussi tourné l'intro pour ma vidéo d'Écosse, la vidéo que je suis censé bientôt sortir. Ça m'a fait tellement kiffer que je ne peux pas me résigner à fermer cette chaîne YouTube, à arrêter cette chaîne YouTube, donc non. Qu'est-ce que j'adore ça, raconter des histoires, et qu'est-ce que j'adore ça, te montrer des trucs. Malgré le fait que j'ai très peu de temps, malgré le fait que j'ai plusieurs projets en même temps, malgré tout ça, je ne veux pas laisser tomber cette chaîne YouTube. Je veux partager peut-être plus simplement des moments du quotidien, peut-être t'emmener avec moi sur la route dès que je pars, un petit peu me balader pour te raconter aussi au fur et à mesure tout ce que je vois. J'avais pris un engagement au départ de 2 vidéos par mois d'ailleurs, on peut voir ça
Les vadrouilles de Fred, c'est bien moi. C'était magnifique, c'était au Népal. 2 vidéos par mois. C'était même dans mes objectifs de l'année. Si on voit 2020, 24 vidéos en 2020. 24 vidéos en 2020. Actuellement, si on regarde, j'en ai publié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vidéos sur 24. C'est un tiers de l'objectif et il me reste 3 mois. Il me reste 3 mois pour potentiellement faire les vidéos restantes. Alors, je ne sais pas si je le tiendrai. Et j'ai oublié de te dire un truc aussi, c'est que forcément, quand tu as un calendrier comme ça, avec plein de choses à gérer en même temps, et que tu as des projets que tu as envie de lancer, bah forcément, tous les loisirs, traîner devant la télé, regarder Netflix, regarder des séries, regarder des films, c'est un truc que j'ai oublié depuis quelques temps, qui me va très bien, parce que je me suis à fond focusé sur mes projets, mais forcément, c'est nécessaire pour pouvoir être vraiment dédié à ce que tu as envie de faire pour réussir dans la vie. Je sais pas où ça me mènera, mais en tout cas, rien que de la faire, cette vidéo, ça me remet du baume au cœur, parce que jusqu'à présent, j'étais un petit peu triste de la tournure que prenait ma chaîne YouTube. Donc voilà, au plaisir de te revoir prochainement. Je ne peux que t'inviter, bien entendu, à t'abonner, parce que, bien entendu, arrive très prochainement la vidéo d'Écosse. Reste juste à monter les vidéos et à les sortir, parce que franchement, ça commence à faire longtemps et ça me manque. Si toi aussi tu as hâte de ce reborn de la chaîne YouTube des Vadrouilles de Fred, je t'invite à mettre un petit like sous la vidéo et puis à me dire en commentaire quel type de voyage tu as envie que je fasse prochainement et que je te filme ça. Est-ce que ça t'intéresse de suivre un petit peu mes aventures au quotidien, de comment je m'organise, voilà. Dis-moi tout ça, ça me fait hyper plaisir de te retrouver, j'ai très envie de continuer l'aventure avec toi. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo qui se passera en Écosse. Donc non, je ne vais pas arrêter les vidéos de voyage. Je reprends immédiatement la licence sur Artlist et je te fais très vite les prochaines vidéos de voyage. Et la preuve, écoute cette petite musique pour le générique de fin. Je te dis love sur toi.